La trigonométrie est certainement une notion que vous n'avez jamais entendu parler avant. La trigonométrie pourtant existe depuis très longtemps et depuis plus de 5000 ans. Alors de quoi parle-t-on dans la trigonométrie? Je vais vous présenter cette partie en 4 sous-divisions. La première va être d'abord les relations dans un triangle. La deuxième va être un rappel concernant des notions de base que vous devez connaître pour bien comprendre les relations trigonométriques. La troisième partie va être les formules trigonométriques que vous devez connaître. Et la quatrième partie va être 2 exemples concernant des calculs trigonométriques. Commençons par les choses que vous connaissez. Depuis l'école primaire, on vous dit que la somme des amplitudes des angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Ainsi, lorsque l'on connaît 2 de ces angles, il est facile de retrouver l'amplitude de l'angle manquant. Nous avons vu aussi cette année la relation entre les longueurs des côtés d'un triangle rectangle. Et nous avons vu que lorsque l'on connaît 2 longueurs des côtés d'un triangle rectangle, on peut connaître la troisième. Je rappelle que ça ne fonctionne uniquement que dans les triangles rectangles, et la relation dont je parle, c'est la relation de Pythagore. Et dans ce cas-ci, par rapport aux lettres qui sont notées sur votre triangle, le carré de l'hypoténuse, donc A au carré, est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés, c'est-à-dire B carré plus C carré. Ainsi, si je connais la longueur de 2 côtés, il est facile de connaître la longueur du troisième. Donc, d'un côté, on connaît la relation qu'il y a entre l'amplitude des angles, et on connaît la relation qu'il y a entre les côtés, la longueur des côtés d'un triangle rectangle. Mais peut-on avoir une interrelation entre les amplitudes des angles et la longueur des côtés d'un triangle? C'est une recherche qui a été posée il y a déjà très longtemps, et on a établi que uniquement dans les triangles rectangles, puisqu'on vient de la relation de droite avec les triangles rectangles, qu'il y a effectivement une relation entre les angles d'un triangle rectangle et la longueur des côtés du triangle rectangle. Alors, mais quelle est cette relation? Comment ça fonctionne? Quelques notions de base. D'abord, la trigonométrie, qu'est-ce que ça veut dire? La trigonométrie est la branche des mathématiques qui traite des relations entre les distances, c'est-à-dire la longueur des segments, et les angles dans les triangles. Ceci est une définition de Wikipédia. Pour comprendre les relations, revenons sur quelques notions importantes. D'abord, dans un triangle rectangle, le plus long des côtés s'appelle hypoténuse. Ensuite, par rapport à un angle, par exemple l'angle C, le côté qui est en face, le côté opposé, est le côté de longueur petit c. Le côté adjacent à l'angle C, c'est le segment B, celui qui touche l'angle C. Mais vous allez dire, il y a 2 côtés qui forment l'angle C. Il y a le segment B et le segment A. Mais comme le segment A porte déjà le nom d'hypoténuse, son nom sera exclusivement utilisé lorsque l'on parle de ce segment A. Donc, lorsque l'on parle du côté adjacent à un angle, on parle justement du côté qui n'est pas l'hypoténuse. On va faire la même réflexion et on se concentre sur l'angle B. L'angle B, son côté opposé, c'est le segment B. Le côté adjacent à l'angle B, c'est le segment de longueur petit c.
Pour pouvoir faire de la trigonométrie dans les triangles rectangles, vous avez besoin de votre calculatrice scientifique. Sur cette calculatrice, il y a 3 touches qui vont nous intéresser. C'est les touches sin, cos et tan, qui sont des abréviations des mots sinus, cosinus, tangente. Toutes ces mesures avec la relation de la longueur des côtés avec l'amplitude des angles a été établie il y a déjà très longtemps, bien avant les calculatrices, dans des tables. Ceci n'est qu'un extrait d'une table. Vos grands-parents avaient, puisqu'ils n'avaient pas de calculatrice, avaient des petits livres, des cahiers de tables trigonométriques pour pouvoir faire la relation entre les angles et les côtés du triangle. Alors vous avez la grande chance que toutes ces tables sont déjà enregistrées et interactives dans votre calculatrice. Petite information très importante, lorsque vous allumez votre calculatrice, il y a un petit dé qui doit être affiché. Il existe 3 manières de mesurer les angles. Il existe des degrés, que vous connaissez depuis très longtemps, mais il existe 2 autres, qui sont des grades et des radians. Je ne reviens pas là-dessus, vous verrez ça plus tard. Si jamais votre calculatrice n'est pas en degrés, vous devez taper sur la touche Shift et puis Menu ou Mode, en fonction de l'angle de votre calculatrice, tapez sur le numéro 2 et puis sur le numéro 1 pour que le choix la mesure des angles se fasse en degrés. Bon, maintenant revenons au cœur du problème, c'est-à-dire de la relation qu'il y a entre les angles et la longueur des côtés d'un triangle rectangle. Lorsqu'on a un triangle rectangle, dont les sommets sont nommés ici A, B, C, dont la longueur des côtés sont désignées par les petites lettres A, B et C, en face des sommets correspondants. Ceci n'est qu'un exemple, évidemment. On peut établir 3 relations trigonométriques. D'abord, il y a ce qu'on appelle la relation sinus, que l'on abrège sin. La relation sinus par rapport à un angle, c'est toujours la longueur du côté opposé divisée par la longueur de l'hypoténuse. Formule à retenir par cœur. La deuxième relation, c'est la relation cosinus. La cosinus d'un angle est le rapport entre la longueur du côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse. Et il existe une troisième relation trigonométrique qu'on appelle la tangente, abrégée TAN. La tangente d'un angle est la longueur du côté opposé divisée par la longueur du côté adjacent. Alors, pour cet exemple, nous allons remettre ça dans le contexte du dessin qui est juste au-dessus, mais je vous fais remarquer tout de même que l'angle alpha n'est toujours et uniquement qu'un angle aigu. Donc ne faites jamais le sinus, le cosinus de la tangente de l'angle A, qui est un angle de 90 degrés. Puisque le côté opposé est l'hypoténuse et le côté adjacent, enfin, le côté de l'hypoténuse, c'est 2 fois le même, donc ça ne va peut-être pas aller dans toutes les formules. Ok. Bien. Donc, toutes les valeurs sinus, cosinus, tangente d'un angle sont enregistrées sur votre calculatrice, vous n'avez pas besoin de table. Ce sont des nombres décimaux compris entre, dans le cadre de la géométrie dans le triangle rectangle, des mesures comprises entre 0 et 1. Donc ce sont des nombres décimaux compris entre 0 et 1. Alors pourquoi est-ce que c'est un nombre plus petit que 1? Pour la simple raison que la longueur d'un côté d'un triangle divisé par l'hypoténuse, et comme l'hypoténuse est toujours le plus long côté d'un triangle, c'est normal que le rapport soit toujours plus petit que 1. Donc vous avez 2 choses, d'une part à gauche des valeurs décimales, et à droite, la même chose, le même rapport, des valeurs qui sont mesurées sur le triangle. Bien. Ce qui veut dire que lorsque l'on connaît 2 choses dans le triangle de départ, au minimum un côté,
eh bien, on peut retrouver toutes les autres mesures, que ce soit les angles ou que ce soit la longueur des autres côtés. Alors, nous allons faire les exercices maintenant un peu typiques par rapport à ce triangle dessiné. Donc, j'ai, par rapport au sinus, le sinus de l'angle B, c'est la longueur du côté opposé. Le côté opposé à l'angle B, c'est la petite lettre B, divisé par l'hypoténuse, divisé par A. Si je me concentre sur l'angle C, le sinus de l'angle C, c'est le côté opposé, c'est-à-dire la petite lettre C, divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire petit a. Donc j'applique simplement la formule telle qu'elle est notée à gauche. On fait la même chose avec le cosinus d'un angle. Prenons par exemple le cosinus de l'angle B, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est la petite lettre C, divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est petit a. Le cosinus de l'angle C, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire la petite lettre B, divisé par A, qui vaut l'hypoténuse. Troisième relation trigonométrique, on a la tangente d'un angle, c'est-à-dire la tangente de l'angle B par exemple, c'est la longueur du côté opposé, c'est-à-dire petit b, divisé par la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire petit c. Et si je fais maintenant la tangente de l'angle C, en face j'ai la lettre C, divisé par la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire la petite lettre B. Alors la problématique dans ces formules, c'est qu'elles se ressemblent. Il existe plusieurs trucs mémotechniques pour retenir. On trouve couramment cette méthode-ci. SOHCAHTOA. SOHCAHTOA sont simplement les abréviations des mots importants. SO, du S pour le sinus, le O pour opposé, le H pour hypoténuse, K, le C pour cosinus, le A pour adjacent et le H pour hypoténuse. Et puis TOA, le T pour tangente, le O pour opposé et le A pour adjacent. Donc, retenir les trois formules fondamentales de la trigonométrie dans un triangle rectangle, c'est retenir le sens des mots qu'il y a derrière SOHCAHTOA. Alors, revenons dans des exemples pratiques. À quoi ça sert la trigonométrie? C'est donc trouver la relation qu'il y a entre les angles et la longueur des côtés. Voici un exemple. Si la longueur du segment qui forme l'hypoténuse A vaut 5 et l'angle B vaut 40 degrés, il est possible de déterminer la longueur des autres côtés du triangle et l'amplitude de l'angle C. Alors, commençons. Si on sait déjà que on connaît la longueur A et l'angle de 40 degrés, on peut très bien imaginer qu'on utilise le sinus, parce que je connais l'angle B et la valeur de A, pour calculer la valeur de B. Ainsi, je pourrais aussi utiliser le cosinus de l'angle B, parce que je connais l'amplitude de l'angle et la longueur de A, pour chercher par exemple la valeur de C. Et donc, je n'ai pas d'autre formule à utiliser, puisque les autres données sont inconnues. Je n'ai pas assez d'informations pour la tangente de B, le sinus de C, le cosinus de C et la tangente de C pour pouvoir calculer quelque chose. Donc je dois me concentrer sur les deux formules entourées en vert. L'information importante, c'est que si je veux étendre mes formules et aller un peu plus loin, je pourrais calculer la valeur de C. Et la valeur de C, c'est l'angle complémentaire à l'angle B, puisque B et C forment ensemble toujours 90 degrés dans un triangle rectangle. Et donc le complémentaire de 40 degrés, c'est 50 degrés. Donc je sais que la formule avec la valeur de C vaudra 50 degrés. Et pour ça, je pourrais alors réutiliser le sinus de C et le cosinus de C si j'avais envie. Concentrons-nous sur les deux formules entourées en vert.
Et si je remplace les informations données 40 degrés et 5, j'obtiens le sinus de 40 degrés, c'est égal à b divisé par 5. Alors, la première chose que l'on peut faire, c'est se débarrasser du dénominateur en multipliant les deux côtés par 5. D'un côté, j'aurai 5 fois la valeur du sinus de 40 degrés est égale à la valeur de b. Je rappelle que le sinus de 40 degrés est une valeur décimale comprise entre 0 et 1. Et donc, je prends la calculatrice, on tape sinus de 40 et on obtient 0,6428 et puis ça continue. C'est une valeur arrondie. On fait 5 fois cette valeur-là et j'obtiens 3,21, ce qui veut dire que si mon hypoténuse vaut 5 cm avec un angle B de 40 degrés, la longueur du segment B sera de 3,21 cm. Je peux aussi utiliser la trigonométrie pour calculer la longueur du segment C. Je connais l'angle B, ça vaut 40 degrés, et je connais la valeur de A qui vaut 5. Donc le cosinus de 40 est égal à C divisé par 5. J'élimine le 5 en multipliant par 5 des deux côtés. Donc à gauche, j'ai 5 fois le cosinus de 40. À droite, je n'ai plus que la valeur de C. Donc on a isolé l'élément C. Le cosinus de 40, c'est un nombre décimal. On calcule sur votre calculatrice le cosinus 40 exécuté et vous obtenez 0,766. C'est une valeur arrondie. 5 fois 0,766 qui fait 3,81. Donc ça veut dire que la longueur de mon segment C vaut 3,83 quelque chose, centimètres, hein, si la valeur de A vaut aussi 5 cm. Et grâce à cela, on a calculé les longueurs des côtés B et C grâce à l'angle B de 40 degrés et la longueur de l'hypoténuse qui vaut 5. Et on peut multiplier les exemples ainsi autant de fois que l'on veut, simplement en changeant les données, et donc avec deux informations, et au minimum une longueur, on peut connaître toutes les informations à l'intérieur. Un deuxième exemple. Imaginons que la valeur de C vaut 3 et la valeur de B vaut 4. Là, je ne connais pas la grandeur des angles de mon triangle rectangle, mais grâce à la trigonométrie, je vais pouvoir les découvrir. Quand je regarde les informations que je connais par rapport aux formules qui sont déjà écrites sur votre feuille, je sais que je peux utiliser la formule de la tangente de C, puisque je connais C et B, et je peux utiliser la tangente de B, puisque je connais la valeur de B et de C. Je peux donc écrire par rapport à la tangente de B 4 divisé par 3. Alors je ne vais pas multiplier par 3 pour éliminer le dénominateur 3, mais par contre je vais calculer 4 divisé par 3, et ça fait 1,33. Donc je sais qu'il existe une tangente de B qui vaut 1,33. Les valeurs entre 0 et 1 dont je parlais ne concernaient que le sinus et le cosinus, pas la tangente. Je précise une petite information que je n'ai pas dite. Là, on va faire une petite manipulation parce qu'il faut demander à votre calculatrice d'aller rechercher quelle est l'amplitude de l'angle B dont la valeur de la tangente vaut 1,33. Pour ça, on fait une petite manipulation qui est celle-ci. On pousse sur Shift, tangente. En fonction de votre calculatrice, il est possible qu'il écrive tangente exposant -1 ou bien il écrit arc tangente. Dans la parenthèse, on écrit 4 divisé par 3, fermez la parenthèse et on exécute. Et on obtient l'amplitude de l'angle B. Et l'amplitude de l'angle B vaut 53,13 degrés. On peut continuer la petite recherche et on va continuer à chercher l'angle C. Alors on a la possibilité de faire simplement le complémentaire de l'angle B, de dire c'est 90 degrés moins 53,13. On obtient tout de suite l'amplitude de l'angle C.
Si je veux connaître la valeur de A, je pourrais utiliser la relation de Pythagore. Pour l'exercice, on va réutiliser la formule. La tangente de l'angle C, qui vaut 3 divisé par 4, donc le côté opposé divisé par le côté adjacent à l'angle C, ce qui fait 0,75 pour le 3 divisé par 4. On va demander à la calculatrice d'aller voir dans ses formules de tangente quelle est la valeur de l'angle pour avoir une réponse qui est égale à 75 en faisant une petite manipulation comme l'angle B. On pousse sur Shift, tangente, et puis 3 divisé par 4, fermez la parenthèse, exécuter et on obtient 36,87. Donc, si j'ai bien calculé, la somme de mes deux angles là, B et C, doivent être des angles complémentaires, c'est-à-dire d'avoir une somme qui est égale à 90 degrés. Bien, maintenant c'est à vous de jouer et à travailler votre trigonométrie pour essayer de comprendre tous les concepts qui se cachent là derrière. Bon travail!